Je vous présente aujourd'hui notre 394e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons revenir à ce grand événement qui avait lieu en début de semaine, le dîner du CRIF qui a fait la une de l'actualité nationale, car son président, Roger Kuckerman, a osé affirmer quelques jours auparavant que Marine Le Pen était à ses yeux irréprochable. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, le CRIF est une organisation politique de gauche qui prétend parler au nom des Juifs français comme si M. Kuckerman était le pape juif. Quant au compliment qu'a fait M. Kuckerman, moi, s'il me le faisait, je le considérerais comme une injure. Car un compliment venant de ce genre d'homme, c'est plutôt outrageant. Donc je le laisse à ses turpitudes habituelles. Et vous savez simplement combien ça coûtait. C'était 900 francs le dîner, 900 euros par personne. Pour être invité au CRIF par M. Kuckerman, il faut verser 900 euros. Et je crois que sur les 900 euros, il y avait plus de 550 euros qui étaient aux frais de tous nos concitoyens. Ah, ben en plus, pourquoi se gêner, hein? Oui, alors donc ce dîner était boudé par Boubacar, donc le représentant des musulmans de France, outré que sa communauté soit montrée du doigt. Les deux finalement ont été convoqués à l'Élysée par François Hollande en personne et réconciliés quasiment de force. Deux jours entiers de cinéma médiatique, pensez-vous réellement que nos concitoyens, que les Français se sentent concernés par ce genre d'histoire ? Pas plus que par le cirque ou par n'importe quel autre spectacle. Ces gugus politiciens se succèdent sur les écrans, au micro, dans les colonnes de journaux. Je crois que ça fait partie du rituel ordinaire. C'est comme la course des aiguilles, vous savez, omnes vulnerant, ultima necat, toute blesse, la dernière tue. Alors, des parlementaires français, élus socialistes pour la plupart, d'autres de droite, seront sanctionnés pour avoir pris l'initiative d'aller s'entretenir avec le président syrien Bachar el-Assad au sujet de la guerre qui sévit dans le pays depuis 4 ans. Quel est votre avis ? Écoutez, d'abord, le président de la République ne fréquente pas, dit-il, les dictateurs. Il ne fréquente donc que des démocrates. Il n'a pas l'occasion souvent de sortir, pourtant. Alors je l'ai vu aller dans un certain nombre de pays où le moins qu'on puisse dire, ce n'est pas la démocratie qui règne. En oubliant de dire que si Assad est en guerre, c'est aussi parce qu'il y a eu un soulèvement contre son gouvernement. C'est vrai qu'il a commis le crime de résister à l'émeute populaire. Et que il est clair que pour le président de la République, entre Daesh et Assad, son cœur penche du côté de Daesh, parce que ça, ce sont des vrais démocrates qui pratiquent la méthode des grands ancêtres, c'est-à-dire le coupage de coups. Enfin, c'est nous qui sommes les inventeurs quand même du gouvernement de la terreur. Hein. Le terrorisme est né avec Robespierre, Saint-Just et pas le nôtre, hein, et quelques autres. Par conséquent, le pauvre président de la République n'en peut mais. Il se croit obligé de parler tous les jours de tout et de n'importe quoi. Il devient totalement inaudible et il va s'en apercevoir aux élections. Alors justement, vous mentionniez Daesh. 220 chrétiens, de nouveau, viennent d'être enlevés dans le nord-est syrien, très près de la frontière irakienne, et ce, dans l'indifférence, quasi-indifférence médiatique internationale. D'autre part, on a appris hier, des vidéos ont circulé sur le net, et ainsi que sur différents plateaux de télévision, montrant, ces gars-là en train sciemment d'éradiquer des vestiges antiques datant de l'époque assyrienne dans le musée de Mossoul. Quel est l'intérêt de tout détruire comme ça, en dehors des crimes humains ? Écoutez, ça rejoint un slogan que connaît bien d'ailleurs le président de la République et ses amis. Non pas qu'ils le chantent eux-mêmes, mais enfin, ils y sont favorables, c'est du passé. Faisons table rase pour pouvoir établir la cité radieuse du socialisme ou du communisme, comme nous avons pu déjà l'avoir construite. Alors, les gens de Daesh, ce sont des révolutionnaires, des barbares. Ils sont en guerre contre l'Occident chrétien.
c'est bien à la limite de leur pouvoir que s'exercent tous les massacres ignobles de chrétiens, mais ils ne se bandent pas à ça, et ils ont l'esprit large, ils massacrent aussi les musulmans, ils massacrent aussi les Kurdes, ils sont assez bons dans le massacre. Mais encore une fois, il nous est difficile, enfin pas à nous, mais aux gens de gauche de donner des leçons, compte tenu du fait qu'ils glorifient toujours la grande révolution sanglante de 1793. Bien, merci. Alors, la vente du dernier numéro de Charlie Hebdo a fait, paraît-il, un flop total. Êtes-vous étonné? Non, mais je crois que ça reste une très bonne affaire. Si j'ai bien compris, ils avaient vendu 7 millions d'exemplaires à 3 €, ce qui faisait 21 millions de chiffre d'affaires, d'euros, hein, plus le million qu'avait accordé le gouvernement français, comme ça, tout à fait gentiment, naturellement. Et puis, ils ont fait, je crois, 300 000 abonnements, me dit-on. Alors, je ne vois pas comment ça va mal. 300 000 abonnements à 100 €, c'est encore 30 millions. Ils auraient donc récolté 52 millions d'euros. Et tout est prévu là-dedans, même la retraite. Je ne m'arracherai pas une larme pour ces crapules de la plume. Alors Marine Le Pen, notre présidente, accueillie en héroïne du salon de l'agriculture. Alors le patron de la FNSEA l'accuse de vendre de la peur aux agriculteurs. On a l'impression que tous ces gens-là ont oublié qui était responsable de l'embargo russe. Entre autres, mais enfin, que le président de la FNSEA ose dire cela de Marine Le Pen, alors que l'agriculture française est en pleine régression, que le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer, que les retraites d'agriculteurs sont misérables et scandaleuses, insultantes. C'est un homme qui devrait se taire. Et il parle de Marine Le Pen, c'est vrai que c'est extraordinaire. Il n'y a qu'un seul danger en France, c'est pas la guerre nucléaire, c'est pas la pauvreté, c'est pas les chômages, c'est le Front National. Autrement dit, ils ont peur de la seringue, et pourtant. Alors la baisse du chômage. La baisse du chômage en France, affirmée pour le mois de janvier par le gouvernement. Y croyez-vous réellement? On nous parle de 20 000 emplois. Mais le gouvernement ment en toutes circonstances. Dans cette circonstance-là, comme en d'autres, il s'appuie sur un chiffre relatif à la catégorie A, alors que globalement, le nombre des chômeurs a augmenté, malgré la politique du gouvernement d'emploi aidé qui consiste à acheter, en quelque sorte, des chômeurs avec l'argent des contribuables. Voyons. Alors, dernier sondage IFOP de cette semaine, confirmant exactement les chiffres de la semaine passée, comme quoi le Front National aurait au moins 30% d'intention de vote en sa faveur à l'occasion des élections qui viennent. Un raz de marine est-il possible? Oh, le mot est superbe. Et ce serait donc la transformation, mais attention à ceux qui ne pratiquent pas l'orthographe d'autrefois, le ras-le-bol se transformerait en raz de marine en quelque sorte. Où en sont vos lectures? Je crois que vous êtes en train de lire un ouvrage de Laurent Oberton. Oui, absolument. J'ai lu un ouvrage que m'a envoyé Laurent Oberton, très gentiment, avec une très jolie dédicace, qui s'appelle Utoya, qui est l'histoire de Breivik, vécue par lui-même d'une manière qui est considéré comme scientifiquement extraordinaire de la part des critiques. C'est un livre à ne pas lire la nuit, parce que c'est pas très roboratif sur le plan humain. Le massacre systématique pratiqué par ce personnage, mais qui est mis en scène d'une manière très remarquable et très minutieuse par Oberton, qui, on le sait depuis, a fait France Big Brother, et qui fera beaucoup d'autres choses, puisque c'est un écrivain de grand talent qui est jeune, il a 30 ans à peine, et par conséquent, j'espère qu'il produira beaucoup d'autres choses, et dans le sens qu'il a choisi et qui est le bon, me semble-t-il. Alors, je suis un peu, dans mes lectures, un petit peu bloqué par le fait que, comme j'ai une épaule douloureuse, j'ai du mal à m'appuyer dans mon lit, parce que je lis la nuit, moi, je lis la nuit, notamment lors de mes insomnies, et je dois dire qu'avec ma tendinite et ma déchirure de tendon, j'ai de plus en plus mal à pouvoir le faire de façon commode et aisée. Et Jeannie, votre épouse, comment va-t-elle? Héroïquement, elle est magnifique. Je dois dire que
elle a beaucoup de travail parce qu'il faut qu'elle s'occupe à la fois dans ces ruines de Rueil, et puis il faudrait qu'elle s'occupe d'équiper la nouvelle maison que nous avons trouvée, car nous avons enfin trouvé une maison à la Selle-Saint-Cloud, pas très loin de Marines, à vol d'oiseau, mais tout de même relativement assez loin, à cause du bois de fausse repose. Vous savez ce que c'est, le bois de fausse repose? Eh ben, c'est le bois où les truands du milieu mettent les cadavres de leur règlement de compte. Vous êtes bien entouré. Alors il y a un chemin dans le bois, je ne vous conseille pas trop d'aller y faire votre jogging quand même, malgré le renouveau de la sécurité tel qu'il est chanté matin, midi et soir par le ministre de l'Intérieur et par le Premier ministre. Bien, nous suivrons vos conseils et en tout cas nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Eh oui.